Bonjour, bonjour. Alors, on va faire les tirages pour les béliers. Voilà, le sentimental bélier. Donc, merci de nous dire le positif dans la vie sentimentale des béliers, s'il vous plaît. En une carte. Voilà. Apparemment, vous êtes... vous avez retrouvé votre... alors, soit vous avez une nouvelle personne d'un signe d'air dans votre vie, soit vous-même, vous avez trouvé une nouvelle posture, beaucoup mieux dans vos pompes. Bon, vous sortez quelques vérités aussi, hein, faut pas vous chercher, quoi. Mais, en tout cas, il y a cette notion de... parce que la reine d'épée, c'est ça. Même si, comme l'épée dans ce jeu est vers le haut, comme on peut le voir là, bon, du coup, il faut pas la chercher, voilà. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça prouve que vous avez quand même retrouvé une posture intérieure par rapport au jeu que je vous avais fait précédemment. Donc, ça montre plutôt un mieux-être pour vous. Ça prouve que vous êtes plus confiant, vous avez pris les choses avec avec intelligence, vous avez grandi en fait. Et puis le positif aussi, c'est que quelque part vous vous reposez, vous voyez, vous guérissez, c'est ça. Merci de nous dire le négatif dans la vie amoureuse des béliers. Une carte s'il vous plaît. Merci. Voilà, le négatif. Eh bien, comme c'est en négatif, eh bien, c'est que vous êtes un peu capricieuse, ok, ou capricieux, ou alors vous avez affaire à quelqu'un de capricieux. Mais il y a cette notion d'abondance, mais comme c'est en négatif, l'impératrice en négatif, c'est quelqu'un de capricieux qui veut que ses désirs soient réalisés, qui veut faire un peu l'enfant gâté. Voilà, c'est un peu le côté négatif de l'affaire. Mais c'est quand même très abondant tout ça. Donc ça va pas si mal que ça. C'est pas si négatif que ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est juste peut-être un petit peu d'immaturité. Parce que l'impératrice en positif, elle est merveilleuse, mais en négatif, elle est un peu immature, quoi. Mais en même temps, vous voyez... Ah, peut-être que comme c'est en négatif, peut-être que vous avez un peu perdu espoir. Peut-être que vous avez l'impression que vos espoirs ne mènent à rien. Peut-être qu'il y a un peu ça aussi. Vous avez une notion de... Excusez-moi, c'est mes voisins. Voilà, ça a pris une grande ampleur. Bien. Donc, oui, j'en étais où? Oui, vous avez un peu perdu espoir. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup donner, beaucoup faire, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se réalise pour vous dans votre vie. Mais, comment dire? Ne vous inquiétez pas, les béliers, tout va bien aller, d'accord? Vraiment, les cartes sont bonnes, en tout cas, les cartes ne sont pas aussi mauvaises qu'elles ont pu l'être. Vous allez moins mal, d'accord? C'est quand même pas mal, ça, c'est important. Voilà. Merci de nous dire comment le bélier vit la situation dans sa vie amoureuse. Merci de nous dire, voilà. Vous vous accrochez un peu à ce que vous avez, vous accrochez à votre valeur. Vous voulez pas perdre confiance en vous. Vous ne voulez pas, comment dire? Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez vraiment... vous vous accrochez à ce que vous savez être vrai, être concret, être stable dans votre vie. Et vous regardez tout ce qui est extérieur à vous avec un peu de distance. Vous ne vous embarquez pas comme ça dans des choses nouvelles. Bon, en même temps, on parle de votre vie amoureuse, donc... c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bien de se dire, bon, toi Coco, va falloir que tu montes patte blanche avant que je fasse quoi que ce soit.
il y a un petit peu d'amertume quand même, mais vous êtes abondant, vous allez beaucoup mieux les béliers hein, quand même. Et puis vous recevez beaucoup de messages. Alors est-ce que vous envoyez des messages? Est-ce que vous les recevez? En tout cas il y a des messages, ça c'est sûr, et pas que des messages de l'autre, de celui ou celle que vous aimez, mais aussi des messages divins. Vous recevez des messages sous diverses formes. Et puis les choses s'accélèrent pour vous. Voilà. Merci de nous dire comment l'autre, dans la vie amoureuse du bélier, vit les choses. Merci de nous dire comment l'autre... Ah, voilà. Bien, l'autre ne va pas très bien. L'autre, apparemment, a beaucoup de culpabilité, a beaucoup de... Apparemment, l'autre a beaucoup de chagrin, se remet beaucoup en question. L'autre a des nuits sans sommeil, il y a de la enfin, il y a vraiment cette notion de culpabilité, de se dire si j'avais su, si j'avais pu, si j'aurais dû. Enfin, vous voyez, tout cet aspect-là. Et puis, il y a une profonde tristesse chez votre autre. Et ça, on sent qu'il y a un grand... Il y a un déséquilibre, enfin, pas un déséquilibre de l'autre, mais là, dans la situation présente, il y a vraiment quelque chose qui déséquilibre l'autre en question dans votre vie amoureuse et qui lui fait beaucoup de mal. Parce que le 9 d'épée, c'est quand même pas une carte très... pas la carte de tout va bien, quoi. Et puis, ça prend du temps. C'est long. Alors peut-être que vous attendez que l'autre vienne vous faire une proposition amoureuse, auquel cas il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, on est d'accord. Mais votre autre va très mal pour le moment, voilà ce que je veux vous dire. Merci de nous dire ce que doit apprendre le bélier dans cette situation amoureuse en une carte. Eh bien, vous devez apprendre à combler vos désirs. Vous devez vous devez comprendre que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin et vous devez comprendre que cette situation, elle joue en votre faveur. Cette situation, même si aujourd'hui elle n'a peut-être pas l'air d'être positive, hein, je comprends bien, cette situation est très positive pour vous en réalité, puisque là, tous vos désirs sont comblés. Ou vont être comblés, mais c'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est pour votre bien tout ce qui se passe. Ne l'oubliez pas les béliers. Et vous voyez, en plus c'est vraiment avec votre moitié cosmique, on est bien dans le domaine de l'amour, hein, puisqu'on est bien dans la notion de donner et recevoir de façon équitable. Donc votre autre se remet beaucoup en question et ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, même si peut-être aujourd'hui la situation, je ne sais pas, hein, mais apparemment, au moins pour votre autre, la situation n'a pas l'air très facile. Vous rappelez-vous que tout ça, c'est que du bon pour vous. Voilà. Merci de nous dire ce que l'autre doit comprendre de cette situation dans la vie amoureuse du bélier. Merci de nous dire ce que l'autre doit comprendre dans cette... Attendez, dans cette situation amoureuse avec le bélier. Merci de nous dire, voilà. Alors, l'autre doit comprendre que, déjà, il doit s'engager dans un mariage, il doit aller vers la réunion, et puis il doit comprendre qu'il doit faire les choses non pas en pensant qu'à lui ou elle, mais en pensant au bien de tous. Parce que le pape, c'est quand même la carte de l'équanimité, c'est-à-dire de faire les choses pour le bien de tout le monde. C'est aussi la carte un peu vieux jeu, vous savez, voilà. Et c'est aussi la carte de la foi. Donc l'autre doit retrouver foi dans la vie, foi dans les événements de la vie et ne pas s'arrêter sur les dossiers douloureux qu'il a pu vivre. Parce qu'on voit bien avec le 9 d'épée que l'autre ne va pas bien, votre autre est très 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 mal. Donc l'autre doit comprendre qu'il ne peut pas vivre en écoutant que son point de vue, il doit aussi vivre en faisant attention aux autres. Alors ne pas imposer à l'autre
tous ses désirs, mais aussi écouter les désirs de l'autre. Vous voyez, être dans une posture beaucoup plus harmonieuse dans sa relation avec vous, notamment. Donc c'est très intéressant, c'est très beau. Voilà, vous voyez, et puis il y a cette notion de aussi l'autre doit arrêter d'écouter tout le monde ou d'écouter ses moindres délires et d'être beaucoup plus focus sur... Alors bon, il y a quand même une forme de déni, hein, quelque part, on est d'accord avec le 2 d'épée, mais vu que c'est avec le pape, avec cette notion de mariage, avec cette notion d'équanimité, du coup, c'est plutôt... oui, bon, du coup, l'autre va peut-être devenir un peu trop... peut-être que du coup, ça va devenir un peu trop, comment dire, monacal. C'est le terme que je cherchais. Alors, merci de nous dire quel est le futur proche amoureux des béliers, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, votre futur proche, vous allez quitter une situation qui ne vous apporte plus rien. Il va y avoir une notion de mettre des frontières, vous voyez, de faire, bon là, ça s'arrête là, pour votre bien et pour le bien de l'autre. Alors ça peut être, vous deux, mettre des frontières vis-à-vis du monde extérieur pour protéger votre histoire d'amour, au même titre que ça peut être vous dire à votre autre, écoute, là tu vas trop loin, ta dépression commence à me toucher, puisqu'on voit bien que l'autre est dans une forme de dépression, n'est-ce pas ? Et du coup, bah, t'es mignon, je t'aime, mais là j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ça peut s'appliquer de plein de façons différentes dans votre vie, bien évidemment. Hein. Il y a autant de scénarios possibles que d'histoires et de béliers qui regardent cette vidéo. Donc, ouvrez, adaptez, voyez comment ça peut s'interpréter dans votre vie. Et... mais c'est bien aussi, le 6 d'épée, ce qu'il a de bien, c'est qu'il permet de faire un peu, de mettre des limites, de mettre comment dire, de tracer des limites qui sont, bon bah là on se protège. Et c'est important de se protéger aussi, et puis vous voyez ces limites que vous allez poser, c'est pour aller plus loin dans votre profondeur, c'est pour aller plus loin dans votre quête de votre lumière intérieure. Et en même temps, si c'est des limites vis-à-vis de l'autre, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que l'ermite, c'est vraiment la carte de la sagesse, de la spiritualité, de la profondeur. Donc ces limites vont vous être très bénéfiques. D'accord ? Merci de nous dire le futur amoureux plus lointain pour les béliers, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur amoureux plus lointain pour les béliers, s'il vous plaît. Je reviens. Excusez-moi, j'avais quelqu'un qui tapait à la porte. Donc, eh bien, on continue. Alors, merci de nous dire le futur plus lointain pour les béliers dans leur vie amoureuse. Merci de nous raconter. Voilà. Ah ben, c'est super. Bah écoutez les béliers, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que franchement, les derniers tirages que j'avais fait, enfin tous les tirages d'ailleurs depuis janvier, que j'avais fait pour vous, montraient, comment dire, bah que c'était pas si facile pour vous. Et puis là, bah vous voyez, c'est merveilleux parce que donc vous allez mettre des barrières, vous allez poser des limites, vous allez vous protéger, penser à vous et ça c'est très bien. Et puis dans un futur un peu plus lointain, vous avez un très grand démarrage. Vous allez démarrer un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse et c'est très beau parce que vous fermez la porte sur l'ancien, voyez, et vous démarrez quelque chose de beaucoup plus beau. Alors quand je vois ça, que je vois que pour vous, il y a la réalisation de vos souhaits, que je vois qu'en face, on va faire preuve de beaucoup plus de penser à l'autre, d'aller vers l'autre et de pas penser qu'à soi, alors que bon, ben aujourd'hui peut-être que, enfin que jusqu'à présent peut-être que ce n'était pas le cas, et que je vois ça, eh bien les béliers, moi je vous parle de réunion là, hein, c'est très important, c'est-à-dire qu'en amour, là les béliers, vous démarrez vraiment avec votre autre qui se remet beaucoup en question et qui est complètement détruit. Vous allez aller vers, bah regardez-moi ça.
Regardez, vous allez vers l'amour inconditionnel. Vous allez pouvoir l'exprimer et le vivre dans votre vie et ça, c'est vraiment très beau. Voilà les béliers, j'espère que votre tirage vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.